Bonjour, voilà, aujourd'hui vous n'êtes plus dans le Septentrion, vous êtes ici à Lomé. Et Kader, bonjour. Bonjour Franck Nyama. Tout va bien? Très bien. Prosper Agboklou qui fait du bruit. Avant de rentrer ici en studio, bonne arrivée. Oui, c'est normal, il y a le match. Ah, c'est ça. Donc ça commence déjà. Mohamed Touré, bonne arrivée. Merci Franck, bonjour à tout le peuple togolais et que vraiment ils sont déjà même dans la fièvre de la victoire de cet après-midi. En tout cas, nous n'oublions pas de saluer Elom Adovon qui se charge de la vidéo de cette émission, une vidéo que vous pouvez retrouver sur le site de la radio, le www.radiosportfmtg.com. Merci, cher ami. Alors, on va parler de ce match. On a écouté l'entraîneur adjoint Adénion Kossidien qui a dit que l'AS Togoport est prêt. Son patron, c'est-à-dire l'entraîneur titulaire Ayivié Kouevi, qui dit qu'ils n'ont pas peur de cette équipe de Oroya Athletic Club et qui, au-delà, appelle tout le public sportif du Togo, notamment ceux de ces Massis, à venir massivement au stade municipal de Lomé pour supporter l'AS Togoport qui devient, on va dire, une affaire nationale aujourd'hui. Vous avez écouté le commandant Christian Atekpe qui est chargé de la sécurité autour de ces matchs. Il y aura une déviation, on va dire peut-être à 500 mètres du terrain. Pour ne pas avoir de problème, il faut y être tôt. Il faut y aller tôt. Si vous avez les tickets, on va vous diriger. Il n'y aura pas de problème. C'est un match qui sera diffusé à l'international sur Canal. Vous voyez un peu ce que ça demande. Vous voyez un peu ce que ça représente pour l'image du football togolais. Donc voilà, il faut une certaine discipline autour de cette rencontre. Alors Mohamed Touré a écouté les deux entraîneurs, Kossidien Adénion et Ayivié Kouevi, tout est fait prêt pour ce match. Ils iront jouer dès qu'ils ont eu l'occasion d'éliminer un certain Al-Ahli. Voilà, Al-Hilal, j'allais dire. C'est pratiquement commencé déjà. L'AS Togoport a maintenant 2 pieds dans cette compétition. Merci Franck. Moi, personnellement, depuis le match aller que l'AS Togoport avait livré contre le club soudanais, moi j'avais pris confiance et j'étais tellement regardé que l'AS Togoport fera un bon parcours dans cette compétition. Si bien qu'après le tirage, lorsque les gens s'inquiétaient que l'AS Togoport, quoi que ce soit, moi je me suis dit que non. Il faut commencer quelque part. Et l'AS Togoport veut commencer. Pour le match de poule, on a vu les autres clubs. C'est comme ça, ils ne sont pas nés comme, en tant que club champion d'Afrique. Non, ils ont commencé quelque part. Et c'est comme ça que l'AS Togoport est en train de commencer. Moi, je suis très confiant. Et aujourd'hui, je pense que le bon parcours de l'AS Togoport dépendra de la victoire de cet après-midi. Parce que si l'AS Togoport arrive à gagner ce match cet après-midi, je pense que tous les clubs que l'AS Togoport aura croisé, que ce soit à l'extérieur ou bien à domicile, auront la panique. Parce qu'au début, après le tirage, les gens avaient minimisé, même sur les scènes internationales, on avait minimisé l'AS Togoport, on a parlé de surprise. Mais les gens se rendent compte que ce n'est plus une surprise. Donc, cette victoire vraiment va prouver que l'AS Togoport mérite sa place. Et en ce qui concerne la mobilisation au niveau des supporters, j'ai rassuré le coach Ayivi que surtout les supporters de ces matchs sont toujours répondus au présent. Même si ce n'est pas que, il y a des fois, il n'y a pas l'accès direct à la mosquée. C'est pourquoi vous voyez que cette passe est toujours vide la plupart du temps, même au terrain, c'est les supporters sématiques qui dominent. Et vous, si vous voyez l'habit que je porte, c'est déjà l'huile de corps déjà planté. Ah oui. Oui, je ne porte vous êtes en rouge. Je ne porte cet habit que quand c'est Massi joue le championnat. Voilà. Donc ça veut dire que je rassure le coach et que le public sera au rendez-vous. Mais moi, je rassure en même temps le peuple togolais. Je pense que l'AS Togoport fera un bon cagoule dans cette période. Gueler Inoussa, vous également, vous êtes confiant par rapport à la première sortie dans cette compétition de très haut niveau de l'AS Togoport? Oui, mais je crois que quand je vois la journée d'aujourd'hui, je revois le 18 mars dernier à Khartoum, lors du match retour face à l'Hilal du Soudan. À l'instant T, pratiquement si on était encore à Omdurman, ça fait 2 heures de plus. C'est-à-dire qu'il y a 10 heures au Togo, midi actuellement là-bas, où c'était le dernier réglage, les mouvements par ici et par là, où chacun pense vraiment à cette victoire. Je crois que c'est la même situation actuellement à l'hôtel, même si on n'est pas, nous savons en quelque sorte l'image qui va présenter en l'instant T cette situation. Mais je crois que le dernier qui va sortir de l'hôtel sera Ayivi. Le dernier qui va sortir de l'hôtel pour remonter à bord du bus sera Ayivi.
Et là, on verra ce que ça va donner l'après-midi. Même je sais que les Guinéens savent qu'il y a Mamelodi Sundowns, il y a le WAC qui est l'équipe détentrice actuelle de l'édition précédente. Il faudrait maintenant carburer dur. Les Guinéens le savent très bien, c'est pourquoi ils sont vite arrivés à Lomé, mais ils vont aussi croiser une équipe de l'AS Togoport qui sera poussée par un grand public. J'ai écouté la réaction des deux entraîneurs à Daignon, j'ai écouté aussi à Yves Ekwevi, mais là, je me dis qu'ici, aujourd'hui, ce n'est plus l'affaire de l'AS Togoport. Ce n'est pas l'affaire de l'AS Togoport, c'est l'affaire de tout le Togo. De tout le Togo. C'est-à-dire que de Lomé à Saint-Cancé, des Cambolais en passant par Koussountou, Tchamba, jusqu'au fin fond au 6e continent du côté de Tendiassé, non loin de la frontière ghanéenne là-bas. Je crois que c'est l'affaire de toute la nation tout entière. Peut-être que quand il parle des supporters de ces massifs, bref, c'est le peuple togolais, ne pas faire d'autres des héros. Je me dis qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'affaire de X ou Y, ce n'est pas un championnat togolais. Aujourd'hui, l'AS Togoport représente le Togo, la nation tout entière. Et je crois qu'à partir de là, le public fera le maxi. Et là, on va pousser cette équipe de l'AS Togoport à la victoire pour l'intérêt général de la nation tout entière. Vous voyez, ce qualif de l'AS Togoport, vous voyez ce que donne aujourd'hui le municipal de Lomé. Alors que quand on jouait entre nous en plein championnat, ce n'était pas ça. Maintenant, il y a les contraintes de la CAF qui obligent l'État à puiser dans les réserves de l'économie pour aller réfectionner. Sinon, on risque de se retrouver au Ghana ou bien au Bénin de l'autre côté. Je me dis que ce n'est pas l'affaire de l'AS Togoport, mais c'est l'affaire de la nation tout entière. Kader, oui, que peut représenter un tel match pour le foot togolais? En premier, l'AS Togoport d'abord. Pour moi, l'essentiel, c'est de mettre dans de bonnes conditions les joueurs. Ça, c'est important pour vous le dites souvent. Voilà, conditions d'une Coupe d'Afrique, pas dans les conditions d'un championnat national. Il faut que les joueurs soient à l'aise. Si les joueurs sont à l'aise, les consignes seront bien respectées et vous verrez que l'AS Togoport fera un bon parcours. Et jouer au Roya, mais ils ne sont pas une faute de guerre. On sait que c'est une grande équipe. L'AS Togoport aussi est une grande équipe actuellement, puisqu'il est déjà qualifié, il est dans la poule, dans la cour des grands. Donc moi, je ne crains pas l'AS Togoport. Je demande aux dirigeants portuaires de mettre toujours les enfants dans de bonnes conditions, parce que je sais ce que c'est qu'une bonne condition, car j'ai joué au football et je sais très bien. Vous connaissez ce qu'il faut faire dans ces genres de conditions. Prosper Agbokloui, nous sommes à quelques heures juste de ce match au stade municipal de Lomé. On va dire à moins de 6 heures de temps cet après-midi à partir de 16 heures entre l'AS Togoport et Oroya Athletic Club. Qu'est-ce que ça vous dit déjà? Non, je crois que les devanciers ont relevé un certain nombre d'aspects. L'aspect structurel, où le stade a été restructuré. Je suis fier de m'y regarder, parce que hier après-midi, j'ai fait pratiquement toute la soirée là-bas. J'ai vu le travail qui se fait, même s'il y a un peu de retard. C'est fait quand même et ça a commencé. Je voudrais tout simplement à l'honneur donc du Togo exhorter les autorités compétentes à être regardants. Là, vous voyez, on dit souvent que le football c'est vraiment on joue sur le terrain, c'est avec les pieds qu'on le joue, mais ça passe d'abord par la psychologie. C'est dans la tête que ça se joue. Vous savez, quand un joueur qui arrive et qui a des équipements appropriés pour jouer en face, il regarde l'autre qui est débridé. Je crois, dans sa tête déjà, il se dit, je suis supérieur à celui-là. C'est pourquoi les conditions matérielles sont très, très importantes, aussi bien que les conditions financières. Vous savez, un joueur qui quitte, vous avez écouté dans nos petites enquêtes, un joueur guinéen de Oroya qui est payé en francs CFA à hauteur de 400 000 francs. C'est le dernier, ça. C'est le dernier, ça. Qui a il semble que le premier tour autour de $5 000. Voilà. Vous faites le calcul, ça fait 2 500 000. Donc, vous voyez à peu près un joueur qui quitte de chez lui et qui a toutes ces potentialités-là. Il a la tête bien sur les épaules, on le dit souvent ainsi. Et quand il arrive sur le terrain, il a déjà qu'on appelle cette ardeur-là d'aller donc compétir. Maintenant, je crois que nous sommes déjà dans le mur de ce match-là.
ce que nous pouvons dire, c'est d'exhorter nos joueurs, c'est d'exhorter les dirigeants, c'est d'exhorter le public sportif à venir porter cette équipe-là à bout du bras pendant 90 minutes. Pourquoi ne pas venir au stade avec des sifflets? Lorsque les Guinéens ont le ballon, on siffle sur eux. Lorsque les nôtres ont le ballon, on applaudit. Ça aussi, ça fait partie de la règle du jeu. Ce sera le rôle du public cet après-midi. Voilà, il faut décourager l'adversaire parce qu'ils ont de la potentiel. Par rapport à la structuration de ce club, je crois quand même qu'ils ont une longueur d'avance sur nous maintenant. Tout ça ne peut pas constituer le handicap que nous devons traîner dans cette rencontre-là. Le public viendra comme des supporters, non des spectateurs. Voilà, il faut faire la différence. On vient, l'équipe est en difficulté, on applaudit. Regardez, lorsqu'une équipe, on le voit en Champions League, en Coupe du Monde, dans les grandes compétitions, lorsque l'équipe est en difficulté, les supporters continuent pas à chanter. On se dit, mais ceux-là, ils sont venus faire quoi? C'est-à-dire, c'est ça, le football. Ça reste un jeu. Il faut venir supporter. Il faut, au moment où les joueurs de l'Astogopor commettent des bévues, vous avez regardé la dernière fois en Champions League, le gardien allemand a commis une erreur qui leur a coûté. Mais ce n'est pas pour autant qu'on l'a fustigé, on l'applaudissait encore. Ce n'est pas facile. Donc le public a un grand rôle cet après-midi. Voilà, à jouer. Voilà. On va écouter l'entraîneur de cette équipe de Oroya Athletic Club, Victor Zvenka. C'est quelqu'un qui a extrêmement d'expérience. Il a connu le haut niveau. Nous l'écoutons. Comme tout match de poule, c'est toujours des matchs très importants parce que ça va vous donner une orientation pour la suite de la compétition. Faisant un match à l'extérieur, c'est encore pour nous plus difficile parce que on n'a pas notre public naturellement. Et puis on tombe toujours, arrivé à ce stade-là, on tombe contre des adversaires de qualité. Donc il faudra être à notre meilleur niveau. C'est vrai que nous sommes les deux clubs qui n'avons jamais participé à la Champions League. Je pense que ça sera important pour les deux équipes parce que on sait ce qu'il nous reste à faire avec les deux autres, qui sont les deux anciens vainqueurs de la Champions League. On va essayer naturellement de faire un résultat positif parce que c'est un premier match à l'extérieur, mais aussi c'est pour essayer de bien débuter cette compétition. Le vrai football se joue sur du gazon, c'est pas sur du synthétique. Alors maintenant on est obligé de s'adapter. On s'est entraîné hier dessus, je crois quand même que la qualité quand même de cette pelouse synthétique, elle est quand même bonne. Et voilà à l'instant Victor Zvenka, l'entraîneur de Oroya Athletic Club. Voilà, un premier match à l'extérieur. Nous sommes arrivés pour faire un bon résultat. On veut avoir une orientation pour la suite de la compétition parce que les deux derniers, ou bien les deux autres clubs de ce groupe sont les deux derniers vainqueurs de la compétition, à savoir Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud qu'il a gagné en 2016 et puis le Wydad Athletic Club de Casablanca qu'il a gagné en 2017. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Donc, tous les deux voudraient prendre, on va dire, un bon départ sur ce match cet après-midi, Guelher Inoussa. Oui, mais justement, en écoutant l'entraîneur guinéen, vous savez, sans se cacher par rapport... Il sait que ça serait difficile. Il le sait, mais il fait semblant. Il le sait. Il sait qu'ils ont souvent l'habitude de jouer sur un terrain naturel. Même les Soudanais ont eu le même problème ici à Lomé. Mais quand on était arrivé à Khartoum, mais la manière dont la balle circulait, c'était plus vite. Ils auront tous les problèmes de ce monde. Même ils ont fait la reconnaissance. Certes, une reconnaissance d'1h30, de 2 heures ne suffit pas. Ils auront tous les problèmes de ce monde. Parce que quand nous serions à 16 heures, où peut-être ce gazon synthétique-là est tellement chauffé, ça ne serait pas chose aisée pour eux. Mais ils veulent tout faire au cas où ils ne peuvent pas repartir avec une victoire à Lomé, essayer de repartir avec un nul. Mais dès l'entame du match, il faudrait que le public pousse. Tout le monde doit pousser. Parce que les Guinéens, voire même l'équipe nationale guinéenne, ils ont presque les mêmes styles de jeu. Ça va vite, surtout au niveau des couloirs. Il faut tellement fermer, mais ils savent que ça serait très difficile pour eux avec ce terrain synthétique. Mohamed? Ouais, pour moi, ce que dira l'entraîneur guinéen, ce qu'ils feront de n'importe quoi. Moi, ce que fera l'Astogopor pour qu'on puisse gagner cette rencontre. Vous voyez, Franck, je dis que l'Astogopor aujourd'hui, plutôt les autres clubs ont plus peur de l'Astogopor parce qu'ils ne connaissent pas le football togolais. Donc déjà,
à attendre cette déclaration, Vinci, ils se méfient, mais ils viennent aussi, eux autres aussi, se disent que tout est possible, parce qu'aujourd'hui, l'essentiel, ce n'est pas d'aller limiter les dégâts, mais il faut aller gagner aussi à l'extérieur. Vous voyez, donc c'est ce que les autres aussi veulent venir faire. Donc c'est à nous maintenant, à l'As Togopol, de prendre cette disposition. Et je compte surtout sur l'entraîneur Ivy Ekou, et puis c'est un entraîneur vraiment qui m'impressionne, et que les gens, souvent, on a un problème au Togo aussi. Quand l'entraîneur, lui, il a déjà avec son équipe depuis des années. Il connaît ses joueurs, il sait déjà les conseils qu'il donne. Mais les Togolais, on aime toujours critiquer que l'entraîneur, il est assis, il ne se lève pas. Non, il est assis comme quand il est assis, il a son adjoint qui fait le travail. Ce n'est pas se mettre sur le banc et faire des gesticuler pour rien, influencer des fois les joueurs qui vont essayer de dire qu'on va bien jouer. Non. Donc, on n'a qu'à laisser l'entraîneur faire son travail, ce qu'il est en train de faire, le plan qu'il a mis en jeu, l'exécuter. Voilà, donc on a écouté l'entraîneur Victor, il est sobre, il est humble, mais c'est un entraîneur qui en a vu beaucoup d'expérience. Vous l'avez écouté, qu'est-ce que vous ressortez de cette déclaration? Et l'entraîneur guinéen a fait deux déclarations différentes. Une déclaration qu'il avait fait lorsqu'il était en Guinée, que lui vient à Lomé pour gagner. Et ici, vous avez vu, il a mesuré. Et ça a été plus subtil. Voilà, un peu subtil, il n'a pas voulu le dire. Mais je pense que l'entraîneur guinéen dit que la première victoire, c'est-à-dire la qualification d'Oroya passera par une victoire ici à Lomé. Parce que tout le monde pense que les grands, il y a Mamelodi et l'équipe marocaine qui sont déjà des cadors de cette compétition. Et ils vont surfer sur soit l'As Togopol, soit sur Oroya. Donc, lui veut profiter pour avoir ces 3 points ici, ce qu'il avait dit. Je l'avais suivi sur une chaîne guinéenne, que lui vient à Lomé pour gagner. Donc, les nôtres sont avertis, mais je crois que il sera surpris ce soir. En tout cas, on verra bien ce qui va se passer. Il y a un autre membre de l'administration de ce club qui a parlé pour, on va dire... finalement étaler les forces ou bien les structures de cette équipe. Nous vous proposons d'écouter le manager général de cette équipe, Touré Mbaye. Alors, Touré Mbaye, manager général de Oroya Athletic Club, vous êtes à Lomé pour le premier match de la Ligue des Champions, les phases de poule. Vous jouez contre l'AS Togopol. Que voulez-vous dire? Quelles sont les forces de votre club? Les forces du Oroya Athletic Club de Conakry, je ne vais pas les étaler ici, mais ce qui reste clair, c'est que nous sommes un habitué des joutes continentales. Ça fait maintenant plusieurs années que nous jouons les phases de poule. L'année passée, nous avons joué la Coupe de la Confédération africaine de football. Il s'en est fallu de peu, on allait se qualifier. Et ceux qui faisaient partie de notre poule ont joué la finale, Super Sport et TP Mazembe. Et vous pouvez regarder les matchs que nous avons joués. On a fait jeu égal avec Super Sport. 2 buts partout à l'aller à Pretoria, 0 but partout à Conakry. Et puis contre le tout-puissant Mazembe à Conakry, on a fait 1-1. Au match retour, on a été battu 2-1. Donc à ce niveau, je pense que c'est à travers les échecs que naissent les victoires. Donc nous avons beaucoup appris sur le continent parce que nous avons fait d'énormes échecs puisque nous sommes souvent tombés sur des équipes maghrébines comme le club sfaxien, comme l'Étoile du Sahel, l'Espérance de Tunis. On a battu il y a 3 ans le Raja de Casablanca. Et donc à ce niveau, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes assez outillés pour jouer cette Ligue des champions africaine de football. Et nous venons avec nos armes, et tout en respectant l'adversaire du jour qui s'appelle l'AS Togopol. Ces résultats font de vous un favori sur ce match, voulez-vous dire? Nous, on ne se met pas dans la peau d'un favori. On vient pour jouer les matchs. On va prendre match par match. On respecte énormément l'AS Togo. C'est un adversaire qu'on ne connaît pas du tout. Mais sachant qu'elle a éliminé Al-Hilal du Soudan et également elle a écarté cette formation des Léopards de Ndolizi, ce sont des équipes qui sont assez outillées pour le continent africain. Quand on prend Al-Hilal, c'est une équipe qui est programmée pour jouer les phases de poule. Et en l'écartant cette année, je pense que l'AS Togo a des arguments à faire valoir. Et à ce niveau également, nous venons sur la pointe des pieds à Lomé, tout en respectant l'adversaire. Et nous allons essayer de jouer crânement notre chance, et pourquoi pas, si nous avons la chance de faire un hold-up ici au stade municipal de Lomé, nous allons le faire. C'est votre et si objectif. Jamais l'objectif
c'est essayer de gagner ici, à l'AS Lomé. L'arbre ne doit pas cacher la forêt. Nous, on vous dit en toute objectivité que nous venons pour faire un résultat du côté de Lomé. En tout cas, il semble que vous êtes venu avec une très forte délégation, 70 personnes, mais c'est pour mettre toutes les chances de votre côté? Écoutez, c'est pas la première fois. Le Orea Athletic Club de Conakry a la chance d'avoir un président comme Antonio Soiré. Peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup sur le continent africain. C'est l'homme des plus riches du continent. Il fait aujourd'hui l'unanimité en Guinée. Un président qui a une compagnie aérienne, un président dont les joueurs le moins payés à 400 000 francs CFA. Vous pouvez vous renseigner à travers un de vos compatriotes qui joue dans le club rival, qui s'appelle Kosivi Nouklo, qui joue à Afia, et que nous avons d'ailleurs battu il y a à peine une semaine du côté de Conakry sur le score de 3-1. Vous pouvez lui tendre le micro, lui demander. Celui qui a le plus payé, il prend combien? 400 000 francs CFA. Ça, c'est le salaire le plus bas. Tous les joueurs d'Orea ont une voiture à la signature. Donc à ce niveau, je pense qu'au niveau du continent africain, on se réjouit du côté de Conakry. Vous pouvez demander à n'importe quel joueur, nous avons 12 étrangers, dont 4 Ghanéens, à quelques jours de votre convenance. Vous pouvez vous renseigner. Aujourd'hui, avec la technologie, rien n'est caché. Le Orea, on va chercher des joueurs en Côte d'Ivoire. Il y a quelques années, c'était l'inverse. Et aujourd'hui, peut-être que la Guinée n'attire pas, mais la Guinée retient les joueurs. Le Orea aujourd'hui fait partie de l'un des plus grands du continent africain, en tout cas au niveau du tarif des salaires. Je pense qu'aujourd'hui on peut se réjouir du côté de Conakry. Vous voulez être le TP Mazembe de l'Afrique de l'Ouest, c'est ça? Écoutez, on essaye de faire avec les moyens que nous avons. On sait que la CAF prend 25 joueurs, mais le président Antonio Soiré a l'habitude de voyager avec 70 personnes. Et d'ailleurs, depuis quelques temps, c'est l'entraîneur qui a voulu qu'on vienne à 24 joueurs. Sinon, lui, il vient avec tout l'effectif. Il veut que ce soit tout l'effectif qui fasse le déplacement. Donc, du coup, il prend en charge l'équipe. D'ailleurs, il va arriver demain à 20h du côté de Lomé. Et c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, en tout cas, au niveau de l'organisation, que ce soit le centre qu'il est en train de construire, le centre ultra moderne qu'il est en train de construire du côté de Yorokugia, et qui n'a rien à voir avec Solbeni, ou encore le centre de nouvelle génération foot, puisque ceux qui ont eu d'ailleurs l'occasion de visiter ce centre, j'en parlerai avec lui, pourquoi pas inviter des journalistes togolais à l'ouverture, peut-être dans 4 mois, ça va ouvrir du côté de Yorokugia. Il a également une chaîne de télévision qui est sur le bouquet Canal+, 242, qui s'appelle 6 Média, Culture Info Sport. Donc c'est une télévision qui l'appartient. Il a 3 avions qui l'appartiennent également, Guinée Airlines, mais c'est quelqu'un qui est très humble. Il nous a dit, le jour que vous allez mériter de prendre le vol spécial, vous ne viendrez pas vol spécial. Mais pour le moment, vous ne méritez pas de monter dans un vol spécial. Vous venez, vous faites comme les autres, vous transitez par Abidjan. Le jour que vous serez en demi-finale, je vais vous mettre dans les vols spéciaux. Donc ça veut dire qu'aucun détail n'est négligé pour venir chercher un bon résultat ici? Non, tout à fait, parce qu'il a essayé de construire, il est en train de construire une grande équipe. Il nous a dit, lorsqu'il est arrivé en 2012, il dit, une équipe ne se construit pas en un jour. Si le TP Mazembe a remporté successivement la Coupe de la Confédération, la Ligue des Champions, elle est restée dans l'ombre durant 8 ans, puisqu'il nous a dit qu'il a eu l'occasion de parler avec Moïse Katumbi. Donc il sait qu'une équipe, c'est pas en 6 mois ou en 2 ans ou en 3 ans. C'est à travers les échecs. Parfois, il met assez de moyens, les joueurs sont assez payés. Certains sont venus une fois lui dire, écoutez, arrêtez de jeter de l'argent parce que ça ne va pas aboutir. Donc nous, on a compris que les joueurs guinéens étant pétris de qualité, mais au niveau mental, ce n'est pas des joueurs qui pouvaient nous amener très loin. Écoutez, on a essayé de faire venir des joueurs étrangers, et dont l'actuel capitaine de la SEC Mimosa, qui avait été écarté pour indiscipline, Gloudieu Ange Barizi, qui est l'actuel capitaine, il était au niveau du Orea. Il y avait également un ancien Burkinabé qui avait joué la Coupe d'Afrique des Nations avec les étalons du Burkina Faso, Paul Keba Koulibaly. Et tout récemment, nous avons raté de peu de faire signer Aristide Bansé. Vous le voulez encore, l'attaquant Tout à fait, on le veut encore. Même hier, j'ai parlé avec lui. Et il y a 1 ou 2 joueurs qui m'intéressent du côté du Togo également. Mais c'est lesquels? Non, je préfère taire le nom. Vous voulez pas parler? Il semble également que vous avez un budget de 5 millions de dollars. Ouais. C'est une chose rare en Afrique. 5 millions, vous confirmez? Oui, tout à fait. C'est peut-être que l'AS Togo, lorsqu'ils viendront à Conakry, ils auront l'occasion de témoigner tout ce que je suis en train de dire sur la place. Et vous aurez l'occasion également
si vous le voulez bien, interviewer le président Antonio Soare, il sera là. C'est quelqu'un qui est très discret, qui est très effacé, qui ne fait pas de grand bruit. Donc à ce niveau également, je pense qu'aujourd'hui, nous pensons que c'est lui qui a raison. D'ailleurs, nous avons écarté l'un de nos meilleurs joueurs, Ibrahima Souri Sanko, Zidane pour indiscipline. Donc il a été écarté parce qu'on a un entraîneur, un technicien français, Victor Zvenka, qui est un vieux de la vieille. Donc la discipline est de rigueur. Soit tu mouilles le maillot du Orea, soit tu le quittes, puisque les joueurs sont vachement très bien payés. Donc il faut que tu sois utile à ce club. Je vous ai posé une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Le salaire le plus bas, c'est 400 000. Francs le plus CFA. élevé, oui, Ouais. le plus élevé, c'est combien? Le plus élevé, non. Vous voulez pas? C'est 1 million? Ça tourne autour de 5 000 $. 5 000 $. On fait le calcul, ça fait 2,5 millions. Voilà. Bien. À vous entendre parler, vous n'avez aucune intention de perdre à Lomé. Perdre à Lomé, ce serait un faux pas. Bien. Vous êtes né en 75. 43 ans déjà, c'est pas vieux, mais c'est en même temps vieux. Qu'avez-vous gagné déjà? On a remporté la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe, l'actuelle Coupe de la Confédération africaine de football. Et puis après, le club était un peu délaissé, il n'y avait pas de moyens. Donc, vous savez, aujourd'hui, quand on n'a pas de moyens au niveau du continent, c'est extrêmement difficile de rivaliser avec les clubs qui sont aisés. Donc, depuis l'arrivée du président Antonio Soare, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il est arrivé en 2012 et depuis 2012, nous sommes très souvent champions de Guinée. D'ailleurs, nous venons encore d'être champions de Guinée. Avant même le terme du championnat, c'est-à-dire à 4 journées du championnat déjà, on est à 11 points de notre second. Et le Hafia Football Club de Conakry. Donc à ce niveau, je pense que aujourd'hui, nous essayons de nous inscrire à travers le continent comme étant faisant partie des meilleurs clubs du continent africain. Mais comme je le dis souvent, c'est avec beaucoup de respect que nous allons prendre ce match. Et nous respectons énormément la formation de l'AS Togoport. Donc vous savez, en football, quand vous êtes habitué à jouer contre les grands du continent et que vous jouez également un match contre un novice, parce que quoi qu'on dise, quand même, l'AS Togo, à entendre les dirigeants que j'ai eu à faire des échanges aujourd'hui, j'ai l'impression qu'eux-mêmes ils sont surpris de la qualification en phase de poule de l'AS Togo. Mais en football, sait-on jamais, le football est ainsi qu'il est. 1 + 1 ne fait pas souvent 2. Donc nous, on essaie de ne pas tomber dans la facilité, comme je l'ai dit. Si nous sommes arrivés le lundi déjà à Conakry et du côté de Lomé et que le match se joue samedi, ça sous-entend qu'on respecte énormément l'adversaire. Voilà, Touré Mbaye, le manager général de cette équipe, il a étalé tout simplement les forces de cette équipe, les structures. Mais il n'y a pas que ça qui joue. J'ai envie de dire que Al-Hilal a quelque part plus de moyens, mais les Togolais avec leurs moyens ont su dérouter cette équipe. Il n'y a pas que ça qui joue, Gueuléa. Oui, ben justement, quand vous trouvez Al-Hilal du Soudan, ils ont 3 terrains, un terrain d'entraînement pour le centre, un autre pour disons, bref, pour les séances d'entraînement, et un terrain officiel de 65 000 places. Je dis bien 65 000 places. Quand vous voyez, ils ont un centre hospitalier, une grande mosquée qui peut accueillir 5 000 âmes. Ils ont presque tout, mais on est passé par Khartoum. Mais je crois que ce qu'il a dit, ça, c'est un bon manager. Un bon manager, M. Touré Mbaye. C'est bien aussi pour que les clubs togolais apprennent à devenir comme ça. Je vais vous donner un exemple. Il a dit que le Orea a créé en 1975. C'est Massi de Sokone a créé le 24 octobre 1978. Il n'y a pas trop d'écart. Je vous donne un devoir de dissertation. Il y a 40 ans, ils ont 43 ans. Je dis bien, je vous donne un devoir de dissertation. C'est moi qui donne les devoirs. Vous voyez, 1975, c'est Massi a créé le 24 octobre 1978. Vous voyez, ce qu'il a raconté, Touré Mbaye, comparé le Hafia à ces Massi de Sokone. C'est comme le jour et la nuit. Donc, c'est comme le jour et la nuit. Vous voyez, les grandes équipes, il y avait le Orea, le Hafia, le FC 105 du Gabon, le Daring Club, voilà, le Daring Club Motema-Pembe, le tout-puissant Englebert, le tout-puissant Englebert, il y a EFO, Étoile filante de Ouagadougou. Et quand vous allez, il y a le premier de Ouagadougou, c'est des gens qui venaient apprendre à jouer ici. Et voilà d'ailleurs pourquoi ils disent l'étoile filante de Ouagadougou par rapport à l'étoile filante de Lomé. Voilà, bon, quand vous prenez le Primero de Agosto, il y a beaucoup, la Chantier Kotoko du Ghana, le Hassafok du Ghana. Primero de Agosto, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de cette équipe, Primero de Agosto, ça veut dire que c'est le 1er août que ce club a été créé. Le 1er août, voilà, en portugais,
Primero de Agosto. De Agosto. Aujourd'hui, quand vous comparez, Oui. voilà, le problème de Mayo, quand vous comparez toutes ces équipes-là, par rapport à ce qu'il a dit, je crois que l'équipe guinéenne aussi a connu des moments difficiles. Des moments difficiles, on ne parlait plus du Orea. Mais le président s'est dit, mes amis, l'heure a sonné, allons-y vers le professionnalisme. Et il a même fait une déclaration qu'il a rencontré Moïse Katumbi. C'est-à-dire qu'il est allé à l'école du tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo. Je crois que c'est ce que nous devons faire. Quand on ne sait pas tricher, on doit quand même prendre le brouillon de l'autre et copier. Pourquoi pas, oui. Mohamed, oui. Vous dites entre-temps que oui, vous, aujourd'hui, c'est l'AS Togoport qui importe, mais c'est des déclarations sur lesquelles on pouvait s'appuyer pour structurer nos clubs aussi. Oui, je vais en venir là. Monsieur, vous voyez tout ce qu'il a raconté. Bon, nous, on a l'habitude ici de manger gari, de manger vri, de manger waché, comme pour jouer. Et ça a été toujours comme ça depuis des années. Même les éperviers. On a vu les joueurs des éperviers dormir dans un aéroport. On a vu les joueurs. Agaza avait voyagé entre-temps en Tanzanie avec Gary, quelqu'un qui avait Gary dans son sac, qui a sauvé les joueurs, si je ne me trompe pas. Ça, c'est bien. Bon, cela ne nous impressionne pas pour qu'on puisse gagner. Mais c'est de telles déclarations qu'il faut dans les oreilles de ceux qui veulent attendre. Qu'il faut dans les oreilles de bonne volonté. Aujourd'hui, si vous voyez tout ce qu'il a déclaré, ça dépend de la situation du pays, la situation politique au niveau du sport que le pays applique. Si vous voyez, on prend comparativement la Guinée et le Togo, on sait qu'en Guinée, les autorités politiques aiment le football. C'est vrai? Oui. Non, c'est pas aussi affiché que ça. C'est pas affiché, mais c'est mieux par rapport. C'est les privés. Par rapport. Oui, c'est parce qu'ils ont les gens libres. Aujourd'hui, il a parlé, je crois, M. Touré, il a parlé de la construction d'un centre qui appartient à Orea. Est-ce que là, vous allez me dire que c'est l'État guinéen qui a fait ça? J'en viens. Je n'ai pas dit la volonté politique. Écoutez, est-ce que c'est parce qu'ils ont les mêmes livres? On a vu des gens ici. Tata Vlessi est venu ici. Est-ce qu'on a laissé les mêmes livres pour travailler? On a vu Amir Gabi qui, entre-temps, avait la volonté de faire quelque chose. On a crié ça, mais il doit pas la fédération. Qu'est-ce que ça a donné? On a vu Dogbatier avec son centre de Pélé-Convier. J'étais là-bas, j'ai vu les garçons, tout ce. Ça aboutit à quoi? C'est ça, il faut d'abord la volonté politique. Il faut laisser les gens libres, les mains libres aux gens. À ceux qui veulent. Il y a des gens, ce qu'il a dit là, il y a des gens même qui peuvent même faire plus que le président soit allé au Togo. Mais est-ce qu'ils auront la possibilité? Est-ce qu'ils auront ces mains libres pour le faire? C'est ça. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est parce qu'ici, on empêche les gens d'évoluer. On empêche les gens d'investir. Aujourd'hui, on prend la Togoport. Ils sont partis. On a attendu les ressources. Tout le monde a apprécié le stade. Est-ce que c'est l'État qui a arrangé le stade? C'est la Togoport? Est-ce que le stade n'appartient pas à Togoport? Vous voyez, aujourd'hui, après maintenant, les recettes viendront à qui? Est-ce que c'est la Togoport qui va prendre la tête des recettes? C'est ça. Donc, alors là, c'est la volonté politique. C'est la volonté politique qui détruit le football togolais. Donc, il faut laisser les gens libres. Ceux qui veulent faire le sport, fassent le sport. Ceux qui veulent faire la politique, ceux qui veulent faire le commerce, chacun dans son métier. Et ça, cela va évoluer. Mais si vous voulez toujours parler que c'est des privés, qui laisse le privé? Qui donne l'autorisation privée d'évoluer? C'est l'État. C'est la question que voilà. Il y a des gens, c'est vrai, dans ce pays. Hein, je donne par exemple cet exemple du propriétaire de la compagnie Askai. Il ne fait pas de publicité. Et c'est des gens qui peuvent faire la même chose. Vous êtes impressionné par tout ce qu'il a dit, Touré Mbaye, Prosper, je vous voyais sourire. On dit le salaire le plus bas, c'est 400 000. Et le plus élevé, c'est 2,5 millions. Impressionné, oui, d'un côté, mais je peux dire qu'ils sont dans les normes. Ça, c'est les normes. C'est-à-dire, quand on veut aller loin, regardez, quand on réquisitionne les stades au Togo, on en a combien qui soient dans les normes? Vous avez les 2 stades de Lomé, vous avez le stade de Palimé aujourd'hui, vous avez le stade de Womé, vous avez Sokodé, vous avez quel stade également? Bon, voilà, mais c'est dans quel état? Ces stades-là, c'est des particuliers. La plupart du temps, pour l'intérieur, ce sont des gens qui se sont investis pour le faire. Nous, on a toujours dit, regardez, il faut nous fouetter avant qu'on ne mange. C'est pourquoi je rejoins Touré dans son développement. Donc, ce qui veut dire que si l'AS Togoport n'est pas qualifié pour la Champions League aujourd'hui, on sera dans l'état d'ébriété. Il y a un plan de réflexion pour ce stade. Un plan de réflexion. Oui, oui, le stade de Kégué est en réflexion. Regardez. Mais le stade municipal, la réflexion est prévue en 2019. En 2019. C'est pourquoi on le fait aujourd'hui. Ça veut dire qu'on doit le faire on peut le faire à l'avance. C'est-à-dire que les idées datent de Mathusalem.
Et on continue de vivoter, de surfer sur ce qu'on n'a pas encore. On dit un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Il faut qu'on fasse ces choses-là. Regardez à peu près ce que le gars a dit. C'est un bon communicateur. Moi, je suis vraiment admiré. C'est genre d'homme devant une un femme, manager. Vous voulez qu'il dise quoi? Il doit vraiment séduire. Parce que c'est un sophiste. Voilà, il est en train d'enchaîner les choses avec le verbe qu'il faut. Voilà. Et il n'y a pas de tâtonnement. C'est dire qu'il maîtrise vraiment les rouages du management. Il a même confirmé qu'il était en France. C'est le président qui l'a ramené. Voilà. Et il vit de ça. Et celui-là ne se plaît pas. On n'a pas de ces gens-là dans ce pays. Bon, le problème est que moi j'ai lu sur un site qu'au Togo, confirmé qu'on a 22 milliardaires. Merci. 22 milliardaires au Togo. C'est-à-dire qui sont comme Suarez. Qui possède des milliards. Vous avez lu, vous avez vérifié. Non, il y a 22 milliards. Vous avez vérifié. Vous avez donné au moins le nom du président de Aska et tout de suite. Et on n'a même pas de nom. On n'a pas dit non. Vous comprenez? On n'a pas démenti. On n'a pas démenti. 22 milliards. Mais ça dit que ça veut dire mais c'est bien, le Togo est riche. Le Togo est riche. Donc il faut qu'on laisse la main libre. Touré l'a dit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens aient peur d'investir. D'entreprendre des choses. Des choses. Parce que on allie tout à la politique. Nous, on ne fait pas de politique ici. Oui. Mais on veut dire tout simplement que, vous savez, moi j'ai fait des enquêtes, des renseignements. Bon? Oui, autour du chef de l'État, parce que je suis togolais. Oui. C'est-à-dire, non, je ne vais pas parler de politique. Parlons de ce match. Vous avez fait quelle enquête? Je dis tout simplement que les gens qui vont auprès de ceux à qui il a confiance, la plupart du temps viennent lui raconter des ragots, c'est-à-dire ce qui va à leur profit, pas au profit du Togo. Vous voyez, sur le plan sportif, il a fallu combien de jours pour que le chef de l'État donne son aval pour qu'on réfectionne le stade? L'Est Togo Port, c'est le Togo. Ce n'est pas un individu qui le fait. C'est l'argent du contribuable togolais. C'est-à-dire que on a accepté quelque part. Il a fallu combien de temps? En un laps de temps, on a tout réfectionné. Oui, et quand vous rentrez, par rapport à tout ce que M. Mbaye a dit, oui. Est-ce que ça fait gagner forcément? Oui, ça fait gagner. C'est vrai. Ça fait gagner. Vous voyez, hier, moi, je t'ai dit que j'ai passé tout l'après-midi au stade municipal de Lomé pour regarder un peu ce que font ces Guinéens-là. Ils étaient dans l'aisance. C'est des garçons qui étaient dans l'aisance. À vue d'œil, nous sommes des psychologues. En tant qu'enseignants, on est des psychologues. Ils ont porté des habits en or? Non, ils n'ont pas porté des habits en or, mais la façon même de se retrouver en groupe, de se fraterniser. Vous savez, ils ont bien mangé matin, midi, soir. Voilà, l'expression sur le terrain montre réellement que ces garçons sont mis dans de bonnes conditions. Je l'ai dit tout de suite. Quelqu'un a dit que ces joueurs-là ont la chance de se faire voir. Mais je dis, la motivation se prépare. La motivation, c'est par là. On motive le joueur avant qu'il ne vienne sur le terrain. Bien. Il y a la motivation en amont d'abord. Donc, je crois que ce que ce garçon a dit, ce monsieur plutôt a dit. Oui, c'est un garçon. Bon, je dirais tout simplement que nous devons aller à l'école des autres. Bien. Quelle serait la clé cet après-midi? Qu'est-ce qui peut faire gagner le match par AS Togo Port? Le public. Le public. Le public. C'est vrai? Le public. En premier? En premier. Mais les joueurs eux-mêmes et l'entraîneur, je dis bien le public. C'est vrai. Et les deux, les joueurs eux-mêmes doivent se dire, nous jouons notre avenir. Je dis bien, les joueurs eux-mêmes doivent se dire, nous jouons notre avenir. Il ne faut pas penser les à côté. On n'a pas parlé de primes, on n'a pas parlé de tel, on n'a pas parlé... Non, ils jouent pour eux-mêmes et ensuite pour l'Est Togo Port. S'ils ont en tête ce discours-là, je vous dis qu'à la fin de cette Ligue des Champions, vous avez écouté tout à l'heure M. Touré Mbaye, il y a 2 ou 3 qui m'impressionnent. Voilà. Du côté de Al Hilal, je crois qu'ils ont pratiquement 2 ou 3 noms. Du côté du FC Dolisie, ils ont pratiquement 2 ou 3 noms. Peut-être que c'est des noms qui figurent sur les mêmes listes, mais ils doivent se dire qu'ils jouent d'abord pour eux-mêmes et ensuite pour l'AS Togo Port. Et à la fin de cette compétition, se retrouver peut-être
de l'autre côté du continent, même s'il n'y a pas de l'autre côté du continent, se retrouver dans des clubs les plus huppés, comme le Horea, comme le Tout-Puissant Mazembe, le Al Hilal du Soudan. Je vous le disais, quand on a fini le match à Khartoum, je reviens un peu derrière, quand on a fini le match le lendemain, c'était un quartier libre. Je crois qu'on est allé dans une boutique, on nous dit, what is the player who score a goal in Lomé? On parlait de Gazozo. On faisait appel à Gazozo, mais pourtant, il n'était pas au match retour pour raison de carton. Et puis même, au moment où on était reparti, il y avait la télévision de Al Hilal qui faisait la rediffusion du match au moment où on était rentré dans la boutique avec notre guide, M. Kézire. Je crois que c'était ce bus splendide de Kissimbo Oulédé que... Et puis les gars me posaient la question... Et lycéo, nous, là-bas, non? Ici à Lomé, ou bien là-bas? Non, là, c'est Kissimbo. Là, Kissimbo. Et puis ils me disent que ce jour-là, s'il veut la Bénin à Al Hilal, combien ça peut coûter? Moi, je l'ai dit peut-être, si on veut convertir en France, c'est peut-être 50 millions de nos francs. Et il dit, mais bon, alors 2 ans ou 3 ans, il dit non, 2 ans. Il dit, 4 years. Vous voyez, ça dit que les joueurs eux-mêmes doivent se dire, nous jouons d'abord pour nous-mêmes, pour notre avenir, et ensuite pour l'Est Gopor. C'est important. Ne pas penser qu'on n'a pas parlé de primes, on n'a pas parlé combien on va prendre. Aujourd'hui, nous sommes devant une situation. Il faut d'abord donner de la joie à eux-mêmes et ensuite le public sportif togolais. Oui, avant François, Kader, cet après-midi, quelle doit être, on va dire, pour vous, la potion pour gagner un tel match? La potion pour gagner le match, c'est que les joueurs doivent se donner à fond. Ils doivent se donner à fond, oublier les primes pour le moment, les primes viendront après. C'est vrai, après les mais chaque fois c'est ce qu'on dit, les primes viendront, mais ça ne vient pas. Mais je pense que tout ce que le manager d'Orea a dit là, c'est rentré dans les oreilles de nos dirigeants. Ils ont tout enregistré. Et si après ce match-là, ils laissent encore les joueurs, mais ça fait leur problème. Ça fait leur problème. Donc, je demande aux joueurs de se donner à fond, de mouiller leur maillot. Et là, ils vont gagner après, Inch'Allah. Touré, pour moi, c'est les joueurs. Monsieur, pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, les matchs seront diffusés sur Canal+. Ça, c'est une motivation. Parce que ce ne serait pas les seuls Togolais qui vont ici, ou bien c'est l'Afrique, non, c'est le monde entier. Alors, c'est la détermination des joueurs, leur volonté. Bien sûr qu'on peut oublier les primes, mais ils doivent se donner à fond. Parce que ça fera d'eux les chéris, les Pogba de demain. Oui, donc la première motivation pour qu'on puisse gagner cette rencontre. Aujourd'hui, on parle du public. On a vu à Munich, le Bayern, le public, malgré sa détermination, a été battu par le Real. Donc c'est là le public a le mot, mais la détermination des joueurs feront gagner la rencontre. La détermination des joueurs, ce sera très 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 important et on dira que le match va commencer à 16h temps universel. Vous avez écouté le commandant Christian Atekbe qui est chargé de la sécurité autour de ce match. Il y aura des déviations au niveau ou bien aux alentours du stade, donc pour éviter les problèmes, rendez-vous tôt sur le lieu du match pour ne pas avoir trop à gérer des difficultés. Vous serez fouillés naturellement. C'est un match, il y aura une masse au stade, une foule, donc on ne sait pas trop, donc acceptez qu'on vous fouille et puis vous aurez droit au stade municipal de Lomé cet après-midi. Comme on l'a dit, c'est un match qui sera retransmis dans pratiquement toute l'Afrique et dans le monde puisque Canal sera sur ce match d'ailleurs. Ça fait une très belle image pour le Togo, un bonus pour le football togolais en tout cas. Et l'AS Togo-Port sera cet après-midi en maillot blanc, short blanc avec des touches bleues. C'est un supporter ou bien un auditeur qui a voulu savoir pour être dans le bain. L'AS Togo-Port sera cet après-midi en maillot blanc, short blanc, bas blanc certainement avec des touches bleues. Voilà, vous avez tout. On va encore écouter le spot de ce match pour mobiliser un peu la foule. Et voilà donc la radio qui mouille le maillot, la référence sportive. On va faire un tour de table rapidement pour terminer ce sujet avant d'aborder la deuxième division nationale de football qui dispute sa 18e et dernière journée demain avec 2 grosses finales. Sarah Football Club à Goua de Koussountou et puis à Lomé en temps de Boulouissou. C'est des matchs très attendus qui focalisent les attentions. Gueler Inoussa, quelque chose à dire pour le match de cet après-midi à 16h entre Togo-Port et Oroya? Le match de cet après-midi, le public doit faire d'abord le déplacement et ensuite dire aux joueurs qui jouent leur avenir en fonction de cette Ligue des champions d'Afrique. Et je souhaite bon vent à l'AS Togo-Port du Togo et je crois que
on quittera le municipal dans la joie totale. Kader. Ouais, je demande au public de faire massivement le déplacement parce que l'entrée est abordable à 500 francs déjà, on peut rentrer. Puis, on peut venir en famille surtout pour soutenir l'Est-Gopor. 500 francs, un tel match à 500 francs, oui, c'est un cadeau pour le public. Le port autonome même aussi peut même payer plus de 1000 billets pour ses employés là-bas. Et puis, pourquoi pas. Touré. Pour moi, c'est une cause nationale et tout le monde est invité. Quelles que soient nos appartenances, on doit venir massivement supporter l'Est-Gopor pour que même la prochaine rencontre, même on puisse même mettre des écrans plans dans un stade pour que les gens puissent rentrer sur le match de l'Est-Gopor. Prosper. Non, moi, mon souhait joint à ce que les devanciers ont exprimé et que la prochaine fois, on en arrive vraiment à aider à ce que tous les Togolais puissent suivre le match de la Champions League. Parce qu'aujourd'hui, je suis triste parce qu'aucune radio sur le plan national ne commentera ce match. Voilà. Moi, ça me fait très très mal. On ira supporter. Nous faisons déjà comme on appelle le rappel de troupes, que les gens arrivent au terrain. Mais il va falloir que le Togolais lambda qui se trouve dans un coin, qui ne peut pas avoir la chance d'être au stade, qui n'a pas la chance d'avoir une télé chez lui, sache au moins que sur le territoire national, il y a un événement aussi important et que son soutien aussi arrive. Maintenant, pour terminer, je voudrais que les supporters, en venant au stade, se munissent des sifflets. Et que ces sifflets-là nous aident à décourager les Guinéens, un temps soit peu 90 minutes, leur enlever leur façon de jouer et permettre à ce qu'à chaque fois que nous avons le ballon, je dis nous, parce que nous sommes tous supporters de l'Est-Gopor ce soir, journalistes et qui que nous soyons, donc d'apporter ce soutien énorme à la victoire finale. En tout cas, voilà, c'est cet après-midi à partir de 16h, temps universel au stade municipal de Lomé. Voilà, un match comptant pour la première journée des phases de poule de la Champions League, la Ligue africaine des champions CAF 2018. Ce sera donc le premier match de l'Est-Gopor. C'est un exploit, c'est le premier club togolais à réussir cet exploit. L'Étoile filante avait joué la même compétition, mais c'était à l'époque de la Coupe des clubs champions en 1969. Depuis, vous faites un peu les calculs, ça doit faire 49 ans. C'est déjà pratiquement 50 ans avec la génération de Tobias Azianou qui ont joué pour cette équipe et qui avaient raconté qu'ils ont mis beaucoup de temps pour arriver à Lomé. Ils ont perdu malheureusement ce trophée sur, on va dire, des malentendus. Sinon, l'Étoile filante aurait pu gagner cette compétition. Après, on a vu Agaza qui a joué cette compétition contre la finale, la Coupe des vainqueurs de Coupe en 83 contre Arab Contractors de l'Égypte. On se souvient de ce malheureux but pris par Asogbayovi, un ballon contré par Asogba, par Mawena dans son procès. Ça fait très mal. Et puis Agaza éliminé après par Daring Club Motema Pembe en 1994. Donc on profite pour nous inclinons d'ailleurs devant la mémoire de ce président qui a tant fait pour le football, Auguste Sagbo. Là où vous vous trouvez, paix à votre âme. Voilà. Donc on va observer juste une pause avant de revenir. Et voilà, donc rendez-vous cet après-midi au stade municipal pour ce grand match entre l'Est-Gopor et Oroya. Hier, il y avait une grande caravane qui a sillonné toute la ville de Lomé. C'était bien cette caravane pour mobiliser encore une fois la population autour de cette grande rencontre. On lui disait, demain ce sera la dernière, la 18e et on va dire dernière journée de la D2 nationale de football avec deux grosses affiches. Dans le nord, on aura Sarah Football Club contre Agoua de Koussountou, un match qui oppose deux membres du COMEX, Mustapha Kassendia, président de Agoua de Koussountou, Agoua qui veut dire les héritiers, et Sarah Football Club. Sarah, c'est une rivière, c'est ça. Rivière, bien sûr. Voilà, donc Sarah est présidée par Amadou Ouattara. Donc, je ne sais pas trop comment ils vont faire par rapport à ce match-là, mais la Ligue de Kara a déjà envoyé son soutien à Sarah Football Club, puisque c'est un club qui fait partie, on va dire, de cette ligue. Voilà. Donc, beaucoup disent que c'est fait pour Sarah Football Club qui n'a besoin que
d'un petit point pour se qualifier, alors que Agoua doit forcément gagner, Guler. Ah oui, mais je crois que quand vous suivez un peu ce qui se passe un peu à l'étranger, vous-même vous êtes Marseillais, vous n'aviez pas cru, c'est-à-dire que vous attendiez peut-être aux épreuves fatidiques des tirs au but, et finalement ce Portugais vous a libéré. Je crois que du côté de Bafilo, tout est fin prêt, mais il faut faire extrêmement attention parce que c'est un match de football, la situation peut tourner à n'importe quel moment, mais je crois que pour le moment, avec la faveur des pronostics, ça sera à 80%, mais le football a ses raisons que la raison elle-même ne connaît pas. Avoir aussi ce soutien de la Ligue de Cara par le trichement de son premier, du premier responsable, qui est l'Adj Ama, qui a envoyé 2 membres du bureau exécutif de la Ligue de Cara, à savoir M. Raidak Moufoutaou Babatoune et le secrétaire général M. Malou Essobiou, qui sont allés apporter d'abord leur soutien moral et ensuite le soutien financier avec une enveloppe de 200 000. Ils ont transmis ce message. Mes amis, veillez faire le travail et le reste, on le trouvera. Et je crois que l'un des membres du bureau exécutif de Sarah a pris la parole en disant transmettez le message de tout le peuple de Sarah au président de la Ligue. Et le soir, au coup de sifflet final, on va faire la fête. Mais de l'autre côté aussi de Koussountou, on se prépare. Le plan, c'était d'aller passer la nuit à Kara hier et aujourd'hui. Et finalement, selon les informations que nous avons en provenance de Koussountou, ils ont dû surseoir ce voyage-là. Ils partent directement de Koussountou autour de 9h, cap sur Bafilo. Alors là, il faut faire extrêmement attention quand on commence par mettre les points sur les i, surtout que nous sommes en Afrique. Tout est possible. Il faut faire beaucoup attention. Et autre information aussi en provenance de la Ligue des Cara, ils ont demandé un renfort du groupement de la gendarmerie de Cara pour venir appuyer la compagnie de Bafilo en matière de football. Certes, on sait qu'on dit avec violence facteur 0, il faut tout prévoir dans un match de football. Quoique tout est fin prêt pour l'explication, Sarah Sport Agoua. Et là, l'équation, il est clair. Sarah a besoin d'une victoire et d'un match nul. Mais dans le cas contraire, où ça tourne mal, c'est aussi le football. Il faudrait accepter. Mais cela, avec violence facteur 0, tout est fin prêt. Même peut-être les informations de la Fédé, le commandant Atekpe qui est parti tout à l'heure est l'officier de sécurité sur le match Entente de Goulossou. Et c'est le commissaire Babaté qui va partir pour l'officier de sécurité pour le match Sarah Sport de Bafilo à Goua. Vous voyez que la fédération n'a pas fait les choses à moitié, selon les informations que nous avons. Voilà. Mohamed Touré, c'est un match difficile pour les deux clubs, hein. Bafilo et Koussountou. Vraiment, tout le monde veut avoir le ticket pour la première division. Oui, c'est un match de tous les dangers. Un match de tous les dangers, sur tous les plans. Sur tous les plans spirituels, tout. Donc moi, j'aurais souhaité vraiment 2 cordons de sécurité. De sécurité qui doivent entourer le stade. Parce que demain, ça ne serait pas facile. Moindre erreur, ça peut embraser. Ça peut dégénérer. Donc franchement, je souhaite au fair play que le maire l'emporte pour qu'on puisse voir vraiment valablement celui qui va représenter le Nord pour le championnat à venir. Mais il faut aussi, au niveau des organisateurs, que ça soit bien organisé. Je ne cesserai jamais de le dire, surtout nos responsables, nos premiers responsables, des petites manigances entre eux, ça doit cesser. Il faut que le football roule sur le terrain et qu'en fait, c'est le maire qui l'emporte. Oui. Très bien. Abdelkader, qui va gagner? Qui est favori sur ce match? Moi, je pense que c'est un match à haut risque, comme l'a dit et mes prédécesseurs. C'est un match à qui tout double. Ça passe ou ça casse. Et je pense que Sarah Sport, qui est en bonne position, ne va pas se laisser damer le pion à son domicile, devant son public, devant les rois, devant la famille, les enfants. Et Koussountou va venir battre Sarah, ce sera très difficile. Et ils sont à 1 point de la montée et en première division. Je pense que ça va chauffer demain. Prosper, oui, face à face entre le président Amadou Ouattara et Moustapha Kassendia. Non, ça c'est tout à fait admiratif que ces 2 hommes mécènes qui ont vraiment toute leur vie, il faut quand même le dire, investi dans la vie du football et qui ont fait vivre des gens de ce métier-là. Je crois que déjà même avant le match, moi je leur tire des fières chandelles à ces 2 messieurs qui vraiment ne lésinent pas sur les moyens, qui font et qui continuent de faire et qui ont investi leur fortune, il faut le dire, dans la vie du football. Et aujourd'hui, à ce stade, je crois que ce n'est pas une fin en soi. Il n'y a qu'une seule place à prendre, et la seule d'ailleurs,
à prendre cette place-là qui est disputée entre les deux équipes. Et c'est je crois, cela qu'on doit inculquer, cette façon de voir qu'on doit inculquer à la population de Bafilo et ceux d'Agoua, de Koussountou, pour qu'ils sachent que vraiment ce n'est que du sport. Et chacun a parlé d'un match à haut risque. Je le soutiens. Et je crois que nous avons fait nos petites enquêtes plutôt au niveau de la fédération. Ils ont pris le taureau par les cornes. Et ça, je tiens d'abord à leur tirer ces fières chandelles parce que il faut qu'on déploie énormément de champs pour sauvegarder ce qui peut encore l'être. Parce que nous comprenons que c'est du sport. Beaucoup ne comprennent pas que ça s'arrête là, sur le terrain, c'est 90 minutes après. Et que c'est un temps de plaisir qu'il faut prendre. Maintenant, les joueurs sur le terrain comprennent qu'il faut se battre. Mais quelle est l'intention des supporters? Et c'est ça que la fédération doit comprendre. Et sécuriser ce match, pour moi, c'est ça l'important. Que Agoua vienne gagner à Sarah, c'est possible. Que Sarah tienne le match nul, c'est possible. Ou que Sarah gagne, c'est possible. Cela n'enlèvera rien à Ouattara et à Moustapha Kassendia. Ils resteront toujours ceux qui sont dans leur communauté. Et je crois quand même que c'est ça la motivation. Je suis sûr pour Sarah qu'il a pratiquement plus de chances qu'Agoua ce soir. Le match se joue chez lui, à domicile. Ils ont une longueur d'avance sur l'adversaire. Je crois quand même qu'ils ont tout, pratiquement, la chance de leur côté. Maintenant, il faut mettre du sien, que le football reste rien que du fair play, afin qu'à la sortie, les deux équipes s'embrassent, le vainqueur et le vaincu puissent vraiment s'embrasser. Oui, ce sera ce qui va se passer là-bas, on va dire à Tchamba, pas à Tchamba, à Bafilo. Demain après-midi, un match que vous suivrez naturellement en direct sur la référence sportive. Et dans la zone sud, une autre finale entre Entente 2 et Bourlé sous les jaunes de Kodiovia-Kopé face aux requins mâles d'Anéo. Dans les deux états-majors, on a juré que c'est la première division ou rien. Bourlé-Sous s'est même fait confectionner un morceau. Oui, c'est la première division. On a trop traîné en deuxième division. Cette fois-ci, l'occasion est là. On ne va plus la rater. Entente 2 était en avance avec 5 points. Un retard complètement fait par les requins mâles. Et même ce club est passé devant avec un point. Donc, pour la situation, sachez que Bourlé-Sous n'a besoin que d'un match nul pour passer en première division. L'Entente 2 est obligé de gagner. Vous voyez un peu le décor, vous voyez un peu ce que ça donne dans les deux états-majors. On vous l'a déjà dit, ce n'est plus question de rester en deuxième division, mais la montée, on va dire, à tout prix. Voilà. Et quelle analyse peut-on faire aujourd'hui les deux clubs? Par exemple, sur les 4 derniers matchs disputés à l'extérieur par Bourlé-Sous, il n'y a plus de défaites, il y a eu 2 nuls, 2 victoires. Et les 3 dernières sorties à domicile de l'Entente 2 ont été soldées par une victoire. Donc 9 points sur 9 possibles. Ça veut dire que les deux clubs sont en forme. Et qu'est-ce que ça va donner selon vous, Mohamed Touré? Malheureusement que c'est un seul club qui doit monter. Sinon, ces deux clubs en première division, c'est une bonne chose. Parce que si vous voyez, depuis la dernière saison, ces deux clubs avaient titillé. N'était et Bourlé-Sous, ce n'est pas avec le retrait de certains points en faveur de l'espoir de CB. Bourlé-Sous allait titiller aussi la première division. Donc je vois, même mon souhait, c'est que Bourlé-Sous, pour la distribution des cartes, qu'on puisse voyager, aller suivre les matchs à Néron, Bourlé-Sous puisse monter en première division. Mais ça, c'est vraiment une rencontre de tous les dangers, comme on vient de le dire. Mais ici, pour côté public, c'est pas tellement chaud, mais ici c'est les acteurs. C'est chaud, oui, hein. Les supporters des requins mâles ont dit qu'ils vont envahir le stade municipal. Oui, les jaunes de Kodiovia-Kopé vont remplir le stade. Par rapport, ça dépend du stade sur lequel le match sera joué. C'est pas si municipal. C'est municipal. Si c'est municipal, il n'y a pas trop de danger par rapport au match de Sarah. Parce que ici au moins il y a les grillages qui vont essayer un peu d'empêcher certaines choses. Mais ici c'est les acteurs, que ce soit les joueurs, les dirigeants.
les dirigeants jusqu'au top. C'est-à-dire, quand je parle des dirigeants, pas seulement les dirigeants de ces clubs qui sont liés directement à ces clubs, mais les dirigeants, parce qu'on sait ce qui se passe souvent dans le football togolais, des calculs, des copinages, des petites relations, tout ça fausse le plan, ça fausse les enjeux de ce football. C'est ce qui est dangereux. Donc, la fédération ici est interpellée. La fédération doit jouer la neutralité. C'est toute neutralité. Que chaque club joue avec ses moyens. Le ballon roule durant les 90 minutes. Si c'est Bolesu qui gagne, il monte. Si c'est la tente 2, il monte. Mais chercher à favoriser certains, surtout les hommes en noir, on doit beaucoup choisir des arbitres. Mais pourquoi dans de tels encontres, ne pas même... Bon, c'est pas dire qu'on n'a pas de bons entraîneurs, de bons arbitres au Togo. On peut associer des arbitres neutres au Ghana à côté ou bien au Bénin pour venir officier de telles rencontres. C'est des rencontres qui peuvent, à des moments, amener des crises inutiles dans ce pays. On en a vu ce qui s'était passé. Et sur ce match, c'est Ahmedi Aïssata qui aura la lourde responsabilité de diriger cette rencontre entre Entendeur et Bolesu. On la connaît ferme, on la connaît, on va dire, stricte. Ahmedi Aïssata, bonne chance parce qu'il faut vous souhaiter cette chance aussi. Elle sera assistée de Kabasima Limna, Tonu Kokouvi, Nyama Akleso et puis commissaire de match Touré Baba. Prosper Agboklou, oui. Vous pensez déjà à ce que va être ce match-là? Oui, vous savez, les deux équipes se trouvent pratiquement dans la même configuration. Il y a quelques années, on se rappelle, Bolesu était en finale contre Kotoko de Lavier, vous vous en rappelez. Et ça s'est terminé sur des séances au tir au but. Bolesu avait l'avantage. Et pratiquement, ils se sont fait manger. Ils ont raté leur tir. Et Kotoko avait pris le billet de la qualification. L'année dernière, en l'entente était dans les mêmes postures. Oui, mais barré par Espoir de Tchévier. Donc, ces deux chiens, je dirais deux lions blessés, allons dire ainsi, qui vont se retrouver sur le terrain avec des crocs, avec des griffes. Et ça, je crois quand même que, tout comme le match de Bafilo, moi je pense toujours du côté des dispositifs sécuritaires. Il faut qu'on mette en place parce qu'on sait comment les supporters de Bolesu voyagent. On sait comment les supporters de l'Entente de voyagent. Et quand ces deux communautés vont se retrouver, je crois quand même que l'officier en charge de la sécurité a du boulot. Il va falloir, parce que hier, ou plutôt demain, allais-je dire, toutes les décisions de l'arbitre, et je suis d'accord avec Franck qu'il ait pu encourager Aïssata tout à l'heure. Toutes les décisions de l'arbitre des deux côtés seront contestées. Ça, soyons sûrs. Ça, c'est sûr. Donc, les arbitres aussi doivent se mettre dans cet état psychologique. Que le ballon touche la main et que la balle va vers la main et que ça soit mis à l'appréciation de l'arbitre, il y aura contestation. Maintenant, on doit tout faire pour que, au niveau sécuritaire, que les joutes verbales, ça ne manquera pas. Mais c'est le contact physique que nous devons carrément refuser. Donc, sur le terrain, je crois que Bolesu compte. J'ai vu Bolesu jouer dernièrement contre Gomido lors des demi-finales de la Coupe de l'Indépendance. C'est une équipe qui est en place, vraiment en place, qui a du talent à revendre. De la défense jusqu'à l'attaque, ils ont un bon goal également. Donc je crois que en face, il y a une équipe de l'Entente qui aussi a de très bons éléments, des éléments que je côtoie plus que ceux de Bolesu. Donc ces deux équipes bien équilibrées qui vont s'affronter. Et sur l'aspect sportif, je crois que position de jeu, je crois que on n'a rien à craindre. Maintenant, ce sont les petits détails, les à côté qui vont s'y ajouter. Et moi, j'interpelle également les dirigeants du côté des deux équipes. Ils doivent vraiment se mettre dans la peau des dirigeants parce que tout accepter. Parce qu'en football, il n'y a pas toujours la victoire. On peut l'estimer ainsi et contrairement à ce qu'on pense, on aura le revers de la monnaie. Donc je crois quand même que nous devons dès à présent commencer par aider les deux équipes à se mettre dans les bonnes conditions psychologiques pour jouer ce match-là. Mais je crois quand même que quand on voit
moi je n'ai pas de préférence que Gbolesou soit qualifié ou que c'est l'entente d'eux. Je crois que c'est deux équipes qui le méritent vraiment. S'il y avait 2 places, moi je les donnerais à ces 2 équipes-là. Malheureusement, il n'y en a qu'une seule. Ils vont se battre pour cela. Maintenant, c'est sur le terrain que la différence peut se faire. Voilà, en tout cas, sur l'autre match, on a oublié de donner également les officiels. C'est également une dame qui va diriger ce match, Sarah Football Club à Goua, Amedom et Vicencia. On la connaît également pour sa fermeté. Elle est stricte, elle prend des décisions, on va dire... qu'elle ne regrette pas souvent. Voilà, donc elle est stricte. Voilà. Bonne chance à elle aussi pour ce match. Elle est assistée de Agbedanou Abra, Badenou Kosiwa, Tindano Sedou, et puis le commissaire c'est Djabigou Flinja. Voilà la situation. Bonne chance à ces officiels-là parce que c'est pas évident de pouvoir diriger ces genres de matchs. Et on va écouter l'entraîneur de Gbolesou, qui n'est autre que Noutudjek, aussi l'ancien international togolais. On a eu une bonne équipe. Donc, l'objectif aussi, c'est le dernier match contre Attendé. Donc, on va se préparer correctement et puis on va aborder ce match-là. Il est très court, il ne parle pas beaucoup, hein, et puis on va remporter ce match. Et puis de l'autre côté, Amenito à côté, on va l'écouter aussi. Ils se mobilisent, ils sont là pour nous encourager. Il doit être le 12e homme pour nous supporter jusqu'à la fin. Les fins de saison sont toujours comme ça, animées chez vous. La pression, vous la gérez? Il n'y a même pas de pression. Ici, la pression, le staff est là pour suivre la pression, les joueurs sont là pour jouer. On ne mettra pas la pression, le staff est là pour gérer la pression. Et on va leur demander de jouer seulement pour se faire plaisir et donner du plaisir à ce public. Ça va passer cette année? Ça doit passer. Ça passe ou ça casse. Voilà, Amenito à côté, oui, rapidement, Kader. Je vois que nous Soudien dans un dilemme. Hein. Nous Soudien qu'aussi, il était un attaquant vivotant de l'entente de Lomé. Et voilà que peut-être il va envoyer son ancien club encore en D2, donc là, il a un gros problème. Voilà. Qu'est-ce que vous dites à propos de ce match rapidement? Ah oui, mais je crois que ce match Gbolesou, en temps de Gbolesou, c'est tout à fait le contraire de ce qui va se passer à Bafilo. Parce que du côté, c'est Sarah qui a l'avantage, mais ici, c'est l'équipe visiteuse qui a l'avantage. C'est-à-dire que c'est Gbolesou qui est en tête. C'est Gbolesou qui va négocier un nul. Comprenez aussi ce trio de Bafilo. C'est des dames. Il faudrait se dire même que le championnat de D1 et de D2, les dames, quoi qu'on dise, ont été vraiment les meilleurs. Hein. Nous ne disons pas que les autres arbitres masculins n'ont pas fait le travail. Mais quand vous voyez les deux, Amedom Vicencia et puis Amedia Ishata, les deux ont fait un championnat au pair, même s'il y a quelques erreurs, il faudrait quand même se dire que ces arbitres-là ont reçu ce travail-là. Mais puis aussi du côté de Gbolesou, mon ami Bertrand Bassegbe, je ne sais pas, avec cette sanction de la Fédération togolaise de football, peut-être qu'il va négocier, peut-être se cacher quelque part pour voir suivre vraiment ce match-là. Peut-être qu'il va faire peut-être comme d'autres présidents, où il va peut-être trouver au niveau de l'hôtel du 2 février, quelque part, et puis bon, on verra bien ce qu'il va faire. Oui, rapidement, Touré. Il y a l'ancêtre de la douane. C'est pour un mot sur les arbitres, surtout les arbitres dames. Parce que j'ai constaté depuis un certain temps que lors des grandes rencontres, même du championnat, c'est les dames qui officient les rencontres. Et que vraiment j'apprécie la façon dont elles officient. Même si des fois, bon, il y a des choses qu'on conteste, ça prouve vraiment que les dames vraiment sont en train de se réveiller, de dominer un peu le football togolais. Donc ça, je leur souhaite vraiment une très bonne chance et surtout une belle carrière à l'international. Voilà, on va rapidement faire le tour de table par rapport à cette affaire de corruption présumée qui pèse sur le membre du COMEX, Lawson Maoulé. Oui, pour l'instant, on parle de présomption, rien n'est encore prouvé. On n'a pas encore entendu ou bien la CAF réagir, mais il semble que c'est une réalité. Mais que dire de cette situation, Abdelkader? C'est une situation qui est... Et la fois passée, j'avais suivi cette information, j'étais tellement... Oui, allez-y. J'étais tellement étonné parce que je ne vois pas l'intérêt de ce qu'a fait M. Maoulé. Comment tu es commissaire au match, un match, tu peux aller négocier avec un arbitre pour qu'une équipe gagne le match, mais ce n'est pas compréhensible. On revient à vous. On a en ligne le président Jacques Bertrand Bassegbe de Gbolesou Danéo. Bonjour. Oui, bonjour Franck, comment vous allez? Ça va et vous-même? Je vais bien, je salue le plateau. Oui, le battement de votre cœur a changé ou bien c'est le rythme normal? Oh, c'est le rythme normal, mon frère. Très bien. Cet après-midi ou bien demain après-midi, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que vous voulez? La montée ou rien?
Mais écoutez, Franck, comme je l'ai dit toujours, mon objectif c'est la montée ou rien. Bolosso est en deuxième division, bientôt 19 ans. Donc, pour tout club qui se lance dans un championnat, c'est la montée. Oui. Et Dieu merci, nous sommes en position maintenant. Donc, on va prier le bon Dieu et les ancêtres, les mânes de la préfecture des lacs. Et demain, la victoire soit de notre côté. Voilà. Vous aviez un retard de 5 points. Vous avez réussi à combler ce retard et à même passer devant l'Entente 2. Cela vous donne aujourd'hui, on va dire, une certaine force psychologique sur les jaunes de Côte d'Ivoire Copé? Non, bien sûr. C'est le travail qui a payé. Je tiens à féliciter le staff. Ils ont fait un travail énorme. Je félicite aussi les joueurs. Et vraiment, ils ont fait un beau boulot. Et vraiment, l'avantage là qu'on a rattrapé, ça nous motive, ça nous donne un souffle pour gagner demain l'Entente. Voilà, mais l'Entente reste quand même un grand club. Elle joue cette équipe au football. Écoute, Bolosso aussi reste un grand club. Et par le passé, Bolosso aussi a fait la plus beau temps du football togolais. Bien. C'est ce que vous oubliez. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Jacques-Bertrand Masségbe? C'est la montée ou rien, la bonne chance pour demain pour mon club Bolosso des Lacs. Très bien, bon courage. Allez, à demain. Bonne chance. Allô Franck. Oui. Je tiens à rectifier quelque chose tout à l'heure. J'ai appris de l'ascension. Il faut relier un peu l'ascension. L'ascension dit que je suis suspendu 3 matchs sur le terrain de Pota à Nero. Donc demain, vous serez au stade municipal. Voilà. Merci mon président. Très bien. À bientôt. Bon courage. Alors, voilà. Vous avez fini de parler de cette affaire? Oui. C'est une affaire que la fédération doit mener une enquête pour voir si c'est vrai. Sinon, $10,000, 5 millions de francs. Personne ne dit, ou bien rien ne dit que c'est $10,000 pour lui. Bon, pour remettre aux arbitres. Oui. Gueler, comment comprenez-vous cette situation? Bon, je crois tout à l'heure vous venez... Il s'est fait piéger. Oui, mais il s'est fait piéger ou pas, l'essentiel que ce n'est pas encore clair. Ce n'est pas encore clair. On parle de présomption. Voilà, on parle de présomption. Il faut attendre vraiment la dernière décision de la Confédération africaine de football. Est-ce qu'on a eu à notifier cela à la Fédération togolaise de football? Tout cela, c'est des si. Mais si c'est confirmé, là, c'est grave. Prosper. Bon, je suis un peu fouetté dans mon orgueil que ça arrive ainsi. Bon, vous savez, en football, ça a été monnaie courante. On a toujours parlé des affaires de corruption. Et ça, je crois quand même que dès que l'histoire apparaît, l'événement est révélé au beau soleil, il va falloir faire les enquêtes. Maintenant, vous parlez de présomption d'innocence. Oui, on va l'accepter ainsi parce que il n'y a pas de flagrant délit. On attend de voir enquêter pour voir si éventuellement les choses sont faites à l'État. Et si tel est le cas, je crois que ça n'honore pas du tout le Togo et le COMEX. Mohamed Touré. Il y a un adage en termes qui dit que quand tu es à la maison et tu es trop doloté, tu penses que c'est toi, c'est au dehors que tu vas te trouver, que tu n'es rien. Donc, aujourd'hui, on parle de présomption d'innocence. Moi, personnellement, ça fait de trop pour affaire de corruption pour les Togolais. Là, passé, l'entraîneur Tchanil était ici, j'avais appelé, on avait parlé d'affaires de corruption. Jusqu'à là, on ne connaît pas son état. C'est vrai, c'est faux. On dit qu'on l'a suspendu, il dit qu'il n'a pas reçu la notification. Bon, lui, à son niveau, il a fait quoi? La fédération togolaise a fait quoi? Ça a passé. Aujourd'hui, c'est un membre de la fédération qui est tombé dans ce piège. On ne sait pas si c'est un piège. Même si c'est un piège, comment il faut tomber dans de tels pièges? Une fois qu'on a dit, on a cité son nom, quelle a été sa réaction? Et la fédération dont il fait partie, quelle a été la réaction? Donc vraiment, avant même que la CAF n'éclaircisse la situation, je pense qu'au Togo, si on pouvait nous situer le peuple togolais pour par rapport à ce qui se passe. Et là, ça donnera raison à nous, personnellement, parce que moi, c'est des choses que je dénonce. Ça nous donnera raison quand on parle de la corruption du football togolais. Alors là, on comprendra que la maison est sale et il faut vraiment la... On va y revenir certainement, oui. 2 secondes. Oui, non, mais je crois que nous, Yama Franck, avec mon ami Touré, il faut faire beaucoup attention. Parce que c'est un match qui a été joué sur un territoire neutre. Je crois que... Et
l'information est venue de l'arbitre. Je crois que ça doit remonter d'abord à la CAF et c'est à la CAF de donner les confirmations à la Fédération togolaise de football. Et alors on va dire... Quand ça part comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que si c'est parti de l'arbitre, maintenant à la CAF, de la CAF, on va notifier cela à la Fédération togolaise de football. Maintenant, comme c'est un membre du commerce, on va le tendre le dossier envoyé par la Confédération africaine de football avant de contre-attaquer. Si tout à l'heure on écoute ces derniers et après c'est le contraire. Voilà, on verra bien. On va marquer la pause. Et voilà, on a parlé de la 18e et dernière journée de la D2. On a parlé de 2 matchs, le reste du calendrier avec Latif Youma. Dans le nord, Kakadre reçoit TAC, AS Bina joue, AS Dankpen, Odalou est en déplacement. Chez Tigre Noir, 50 CPU, Doumbé reçoit Foupa Club de Sotouboua. Dans la zone sud, Ifodje d'Atapame reçoit Hirondelle de Couvé. Arabia joue Gros à Tabligo face à Okiti de Badou. SNPT, Asfosa, puis Abou aussi joue contre l'Étoile Filante. Et voilà, on a eu, on va dire, des souvenirs à travers l'arbre aux souvenirs. L'histoire du sport au Togo, peu avant les indépendances et peu après la cession du Togo à la souveraineté internationale. Nous allons donner la parole aux auditeurs. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Il y a un grand match cet après-midi. Il va falloir qu'ils se prononcent. Et voici, vous avez l'occasion. Peut-être qu'ils s'en foutent éperdument des Togolais. Ces jeunes qui sont allés même en finale, c'est une première. Pourquoi on n'a pas su garder cette équipe? Mais vraiment, ça fait honte. Non, arrêtons de comédie. Crions directement au sommet que c'est comme ça ne va pas. Point de vue, les auditeurs. Et voilà donc, vous avez l'occasion, chers auditeurs, de vous prononcer à travers le 22 37 73 50, 22 48 93 31. Il suffit juste de composer ces 2 numéros. Vous avez accès à Sport FM. Allô? Oui, bonjour Coron. Bonjour Faustin. Comment tu vas? Ça va, on rend grâce. Et toi-même? Oui, ça va. Très bien. S'il te plaît, le soir, on va diffuser le match. Bon, il y a interdiction de diffusion, mais on verra bien ce qu'on peut faire, c'est ça. D'accord. D'abord, bonne chance à Togo Pont. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, tu seras au stade, non? Bien, ça c'est clair. Très clair. Allez, on se voit avec mon truc. À très bientôt. Voilà, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Franck. Oui, épervier. Oui, monsieur Franck. Tout va bien? Très bien. Ok. Comme à Togoport. Voilà. Bonne chance à notre équipe à Togoport. Oui. Je voulais saluer tout le monde là-bas qui sont auprès de vous là-bas, avec tous les journalistes sportifs. Oui. Je voulais dire que c'est les commissions et les arbitres ne voulaient pas que les supporters de ces matchs viennent supporter notre Asogoport, parce que tout ce qu'ils sont en train de faire là, ça montre déjà qu'ils ne veulent pas l'avancement. Parce que personne ne vient pas, c'est nous qui viennent. La caravane même n'est pas arrivée à Kégué. Pourquoi? Non, ça, je ne suis pas d'accord. Bye bye. Oui, on est ensemble, épervier. Oui, tout le monde a sa place au stade municipal cet après-midi pour supporter l'AS Togoport. 22 37 73 50, 22 48 93 31. La caravane n'a pu arriver à Kégué, c'est juste un problème de timing, sinon c'était prévu. Allô? Oui, allô, bonjour, Soratem. Oui, bonjour, cher ami. Oui, c'est votre ami Dadji depuis Agbelouvé. Dadji depuis Agbelouvé, vous allez bien? Oui, je vais très bien à Agbelouvé. Ok, comment ça va là-bas? Oh non, ça va très bien. Vous vous mobilisez pour arriver au stade? Oui, je suis même en route. Très bien, c'est bien. Oui, bien de choses à tout le plateau. Oui. Oui, moi, j'encourage tout le monde à aller au stade. Oui. Et surtout à décourager les joueurs d'Oréa. Toujours, j'invite tous les autres Togolais à emboîter le pas des Guinéens, surtout ce que le technicien Touré vient de dire là, ça m'a beaucoup impressionné. Très bien. Si je monte encore en haut, je vous avais fait une proposition la fois dernière pour l'équipe nationale. Faites tout pour faire partir le sorcier blanc là.
Merci Dadi depuis Agbelouvé, on vous a compris. Allez, on se retrouve cet après-midi au stade municipal de Lomé. À bientôt. 22 37 73 50 22 48 93 31 et vous avez accès à Sport FM dans l'émission Samedi Sport qui a lieu de 9h à 12h. Vous le savez, chaque samedi, ce grand match cet après-midi entre l'AS Togoport et Royal Athletic Club. Allô? Allô, monsieur Clark, bonjour. Ibrahim. Oui. Comment ça va? Oui, ça va bien, merci. Oui, on est prêt pour le stade? Ah oui. Ok. Mais pour cela, j'ai appelé pour dire à M. Aïzi, je pense que les Guinéens seront au stade. Ou bien? Il ne faut pas dire que c'est fait. Ce qui s'est passé là-bas, c'est rien. Il n'a qu'à oublier ça. Voilà. C'est le Togo qui le joue aujourd'hui, c'est pas une équipe. Très bien. Donc, il ne faut pas qu'il s'inquiète. Je pense que nous allons gagner par 1. Très bien. Ok, merci. Allez, à cet après-midi alors, Ibrahim, excellent week-end. À bientôt. Voilà, donc les pronostics ont commencé. À la confiance, 22, 37, 73, 50, 22, 48, 93, 31. Pour avoir accès à cette émission Samedi Sport sur Sport FM. Vous avez encore le temps d'appeler. Aujourd'hui spécialement, on vous accorde plus de temps parce que vous avez des choses à dire par rapport à ce match. On a eu le commandant Christian Atekpe en studio ce matin qui a précisé les dispositions sécuritaires autour de ce match AS Togoport au Royal Athletic Club. Donc, il serait bien que vous fassiez tôt le déplacement du stade municipal de Lomé pour ne pas avoir à gérer quelques difficultés que ce soit. Il serait bien à 15h déjà, ou plus tard, si vous voulez suivre ce match. Il faut être au stade, ce serait bien pour tout le monde. 22 37 73 50 22 48 93 31. Et pour intervenir, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est 7 depuis Blancomé. 7 depuis Blancomé. Oui. On vous écoute. Je salue tous les journalistes qui sont là-bas. Merci. Et ce que moi j'ai à dire, c'est que, de nos jours, Togoport est l'une des équipes phares en Afrique. Bon gré mal gré, le Togo est un pays de football. Donc, moi, je sais que cet après-midi, Togoport va gagner par 2-0. Bien. Donc, qu'on se met en bloc pour aller supporter l'équipe. Bonne chance à Togoport. Bonne chance à nous tous. Allez, à très bientôt, chers amis de 7 de Blancomé. 22 37 73 50 22 48 93 31 pour vous prononcer par rapport à ce match AS Togoport au Royal Athletic Club. Pour une première fois, un club togolais va pouvoir disputer les phases de poule de la Champions League. CAF, allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour Franck Nyama. Oui, Stéphane Atigoshu. Oui. Depuis le lieu de campement de l'Est Togoport. Oui. Juste pour vous dire quand même que tout est fait prêt pour que Togoport fasse quand même une bonne prestation. Ce matin, l'équipe a reçu la visite du directeur général du port autonome de Lomé, Fouga Adegnon, qui est même actuellement encore avec les joueurs. Et ils se sont parlé et je crois que des promesses ont été faites aux joueurs et tout cela concourt quand même à la bonne prestation de l'Est Togoport cet après-midi. Oui, alors pourquoi souvent ces promesses se font de façon tardive? Je crois que ce n'est pas tard parce que le match n'a pas été déjà joué. Oui, c'est cet après-midi. Oui, c'est cet après-midi. Et vous savez, ce sont des administrateurs. Et généralement, c'est toujours le dernier jour ou la veille que se font de pareils trucs. Et ici même, c'est des trucs déjà concrets parce que le directeur général a donné avec précision ce qui sera fait à chaque niveau de la compétition. Oui, qu'est-ce qui va être fait? Oui, des primes de traitement seront payées, ce qui ne se faisait pas, ce qui ne se fait qu'en équipe nationale, je vais dire. Ici, le
directeur général du port autonome a promis des primes de campement qui seront versées à chaque joueur. Combien? Et Franck, vous permettez que je ne donne pas le montant. Oh, mais il faut donner. Il faut donner. Ils auront des primes de 100 000. Il y aura des primes de match, des primes de victoire et primes en cas de match, il y aura également primes. Donc je crois quand même que sans exagérer, le port a fait d'énormes efforts pour que cette équipe puisse quand même jouer son match de cet après-midi dans de bonnes conditions. Très bien. Donc, on peut compter sur les Gazozo, les Soyonou Eli, les Taoufik, les Ouosama, Hakim et tous les autres. Voilà, ils sont là, le moral gonflé à bloc. Ils sont même en face de moi ici. Et je crois quand même que avec cette visite du premier responsable du port autonome de Lomé, le moral est encore beaucoup plus relevé et nous allons voir quand même des jeunes volontaires cet après-midi qui vont titiller de fort belle manière cette équipe de Oroya de la Guinée. Très bien. Autre chose à ajouter avant de nous laisser? Non, c'est toujours l'invitation au public sportif. Ce 12e homme-là, l'AS Togo Port en a besoin cet après-midi, qu'il vienne tôt, surtout que le stade sera ouvert à midi, qu'il fasse nombreux le déplacement pour soutenir cette équipe, pour pousser cette équipe à la victoire. L'AS Togo Port en a les moyens. C'est vrai que par rapport à Oroya, on est un petit, mais sur le terrain, tout va se décider là-bas et le public pourra vraiment être très important dans ce combat de cet après-midi. Merci Stéphane Atigosso qui se trouve d'ailleurs depuis le lieu de campement des joueurs de l'AS Togo Port. Voilà, merci chers confrères. Le rendez-vous c'est cet après-midi à partir de 16h, temps universel au stade municipal de Lomé. L'AS Togo Port sera en blanc, maillot blanc, short blanc, bas blanc et avec des touches au bleu. Maillot Adidas s'il vous plaît. Allô? Oui, bonjour monsieur Franck Menema, comment tu vas? Padé nous padé. Aujourd'hui, je suis plus le premier. Oui. et comment ça va? Oui, ça va ici. La population d'Agueur te reçoit 5 sur 5. Merci beaucoup. Alors, juste un petit bonjour à vous et souhaiter bonne chance à l'AS Togo Port. Nous sommes derrière eux. Nous serons au terrain ce soir pour les pousser au fond. Très bien. Et assurer le derrière. Je suis le derrière de ne pas prendre le vide, mais de marquer. Ou bien. Ça fait plaisir au peuple togolais. Merci. Allez, bonne fin d'émission. Excellent week-end. Padé, à très bientôt. 22 37 73 50 22 48 93 31 pour avoir accès à cette émission Samedi Sport sur la référence sportive. Ce match de cet après-midi, tout le monde veut le voir, veut voir les joueurs de l'AS Togo Port jouer, veut voir un AS Togo Port continental désormais. Et on verra bien ce que ça va donner avec le coach Ayivi Ekwevi qui a souvent des tours dans son sac. Allô? Bonjour Franck Nouyama et bonjour à tous les invités, surtout mon frère Golet. J'aime quand est-ce qu'il fait ces révisions-là, j'aime beaucoup quoi. Ou bien, ouais. Bonjour cher ami. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Wallov le Barcelonais. Wallov le Barcelonais. Voilà. Allez, toujours vous féliciter et encourager l'équipe, l'équipe AS Togo Port. Ouais. Et on va les pousser jusqu'à aller à la victoire aujourd'hui. On va gagner 3-0, Inch'Allah. 3-0. Ouais, Inch'Allah. je vous confirme. Quand je dis, c'est confirmé. Merci. Parce que c'est ça que j'ai rêvé hier ce soir. Quoi. Hier nuit, c'est ça que j'ai rêvé. Ou bien. Ouais. Allez, à très bientôt. Allez, bonne journée, bon week-end. Oui, bye bye. Excellent week-end. One Love, le Barcelonais. 22 37 73 50 22 48 93 31 pour pouvoir participer à cette émission Samedi Sport sur la référence sportive. Les tickets sont en vente ici. On vous l'a dit depuis hier. On vous le dit. C'est en vente au secrétariat de Sport FM. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va et vous? Ça va. Votre nom? Kossi de Badou. Kossi? De Badou. De Badou, ok. Allez-y. Oui, juste pour vous saluer. Merci. À tout le plateau. Oui, le score c'est 3-10 à 1. 3-1. 3-1, on fait des Togo. Très bien. On verra bien tout ça cet après-midi. Et demain, Okuti va gagner 2-0. Merci, très bien, c'est normal. Kossi de Badou. Allez.
À très bientôt. 22 37 73 50 22 48 93 31 pour pouvoir participer à cette dernière rubrique de l'émission Samedi Sport sur Sport FM, la référence sportive. On a encore le temps de recevoir 2 ou 3 personnes avant de mettre fin à cette émission pour laisser place à Difana Eza Sport. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. C'est Coro qui revient. Oui, Coro. Il faut refuser le nom, c'est pas Kofi, hein, c'est Kofi. C'est Kofi de Badou, c'est pas Kofi de Badou, c'est Kofi de Badou. Ah, c'est Kofi? Oui, de Badou. Ah, vous êtes ensemble? Hein? Non, on est ensemble. Je connais bien le gars. Ou bien? Oui. Très bien. Tu as mis Kofi, non? Oui, j'ai bien mis Kofi. Voilà, c'est Kofi. On est ensemble. Allez, à très bientôt. Oui. 22 37 73 50 22 48 93 31 pour avoir accès à Samedi Sport sur Sport FM, la référence sportive. C'est une émission qui a lieu, vous le savez, tous les samedis entre 9h et 12h. Allô? Allô? Bonjour. Monsieur Franck. Oui, Épervier. Oui. C'est Épervier qui revient, j'ai bien. Hein? Oui. Quand j'ai dit que les hommes en noir et les commissions ne veulent pas que... tu n'as pas bien compris, non? Tu ne penses pas? Oui, allez-y. C'est parce qu'ils nous ont sanctionnés avant-hier. C'est massif, ils nous ont sanctionnés. Ce n'est pas normal, ils n'ont pas revoir dedans. Ce qu'ils ont fait là, ce n'est pas bon. La sanction là, ça ne vaut pas. Ils n'ont qu'à voir dedans. Ils veulent gâter notre fête. Donc c'est ça qui m'a intéressé. Je vous interpelle. Voilà. Je l'ai dit, qu'ils n'ont qu'à revoir. Okay. Les matchs, c'est la fête. Il ne faut pas renverser les matchs sur les troubles de bataille. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Merci. Bonne chance à tout le monde. Bonne chance. C'est la qualification qu'on veut, on ne veut pas 3 bio, 2 bio, c'est 3 points on veut. Très bien. Bye bye. Allez, à très bientôt. Bon appétit d'ailleurs, puisqu'on est très proche de midi. Un suivant. Allô? Allô, monsieur Franck. Ibrahim qui revient. Oui, j'ai oublié de dire quelque chose là, monsieur Ali. De ne pas les faire sur place, quoi. Il n'a qu'à être debout pour motiver les enfants, quoi. Parce qu'il a l'habitude de rester sur le banc, ça ne plaît pas. Peut-être que c'est une façon pour lui de très bien coordonner les choses. Qui sait? Non, il n'a qu'à laisser son adjoint sur le banc et lui se mettre debout. Je pense que dans ça peut y aller, quoi. Ah, ok. Il doit être à l'écoute, Yvier Kouevi, ce stratège de l'AS Togoport. 22 37 73 50 22 48 93 31. Et pour Samedi Sport, je sais que ce match vous est très important, ce match vous intéresse et que cet après-midi, vous allez remplir le stade municipal de Lomé comme il se doit. Voilà, 22 37 73 50 22 48 93 31. Allô? Non, me dit-on. Allô? Oui, on va pouvoir le prendre. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Votre nom? C'est Brice depuis Bekota. Très bien. On vous écoute. J'ai dit bonjour à tous les de Radio Sport FM. Et à vos invités. Merci. Je salue Maman Goro Zozo et Maman Sermon. Moi, je propose 2-0 pour Togoport. Bien. C'est noté. Bonne journée. Allez, à très bientôt. Le dernier, s'il est là, on le prend. 22 37 73 50 22 48 93 31 pour pouvoir dire, on va dire, un message à l'endroit des joueurs de l'AS Togoport, très concentrés pour pouvoir affronter le match de cet après-midi. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, cher ami. Oui, c'est Joseph Lamoureux Premier, de Bekpota. De Bekpota. Oui. Ok, nous vous écoutons. Oui, bon, on peut souhaiter une très bonne chance à Togoport. Et bon, je me dire, c'est pourquoi vous n'avez pas utilisé le match des après-midi.
Il semble qu'il y a quelqu'un qui a acheté le droit de diffusion. Donc, voilà, il n'y a que la TVT qui pourrait avoir le signal pour faire ce match. Ah, ok. Ok, en tout cas, nous serons quand même. Très, très bientôt. Bon, on verra bien s'il y a une possibilité pour Sport FM. Ok. La bonne émission à vous. Oui, à très bientôt. Voilà, on aura fait le tour. Ce sera tout pour aujourd'hui. Dans Samedi Sport, une émission mise en onde par Anas PM. La vidéo de cette émission, c'est l'affaire d'Elom à Devon. Une vidéo que vous pourrez retrouver sur le site de la radio www.radiosportfmtg.com. Merci à Prosper Agboklou qui est venu partager ce moment avec nous. Mohamed Touré qui est en studio. Abdelkader. Merci à Guler Inoussa qui a partagé aussi ces moments avec nous. On vous remercie tous les auditeurs qui ont pris le temps d'appeler dans cette émission. Le commandant Christian Atekpe, merci d'être venu. On va dire bonjour à Mama Afissetou alias Mama Togo et à Mama Gorozozo, deux femmes très dynamiques autour du football. Merci, excellent week-end et à cet après-midi. Bye.